Chante TV, reportage. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la comédienne, productrice Julie Gaillet à Reims. Bonjour Julie. Bonjour, merci. Alors vous n'êtes pas là par hasard, puisque vous êtes là dans un rôle de productrice et vous venez présenter un film qui s'appelle Les Joueuses. On va en savoir plus. Les Joueuses, c'est la meilleure équipe du monde et c'est pas ce que vous croyez. C'est pas une équipe de garçons, c'est une équipe de femmes et voilà, elles sont lyonnaises. Est-ce qu'il n'y a pas trop de féminisme dans vos propos là? On est dans un bon esprit, qui est le sport On est dans avant un tout. très bon esprit qui est d'abord le sport et ensuite le respect, les valeurs du sport, moi qui je trouve qui sont des valeurs fondamentales, et de montrer comment dans ce sport qui est le sport le plus populaire, on peut le dire, le football, eh bien, les femmes sont en train de pousser les murs, de commencer à avoir un peu plus de visibilité. Voilà. La ville de Reims a accueilli le sport féminin très tôt. Le stade de Reims féminin, on les appelait les pionnières. On a eu dernièrement une Coupe du Monde féminine avec quelques matchs qui se sont déroulés ici. Est-ce que ce sport féminin, est-ce que ce football féminin, d'après vous, prend vraiment de l'ampleur ou alors ça reste un effet de paille? Ah non, je crois que c'est vraiment... il y a un tournant. C'était évident que ça allait exploser la Coupe du Monde, mais on ne pensait pas à ce point-là. On peut dire que c'est un phénomène de société. La Coupe du Monde féminine, ça a été un phénomène de société. On va faire un petit peu de promotion pour le documentaire, parce qu'on connaissait les coulisses dans le football masculin, avec les yeux dans les bleus, hein, qui a cartonné. Ouais. Est-ce que c'est le même regard ou c'est complètement différent? Ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans les coulisses. C'est effectivement dans un inside. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça dans une équipe féminine. Et beaucoup se demandaient, et là on voit que c'est du travail et qu'elles ne sont pas là où elles sont par hasard. C'est énormément de boulot, c'est des sportifs de haut niveau, et c'est aussi des moyens qu'on leur a donnés, préparateurs physiques, entraîneurs. Donc il faut qu'elles aient, j'allais dire, c'est pas une question d'égalité salariale, c'est une question d'égalité de moyens. C'est-à-dire qu'au moins maintenant, on passe au stade un peu supérieur. Voilà. Après, évidemment, je suis très très émue d'être à Reims, parce que c'est mythique, Reims. Quand vous dites les pionnières, oui, 52. Le football féminin, je crois que c'était il y a 50 ans, officiellement. Soyaux, c'était il y a 51 ans. Reims, 52 ans. Voilà, c'est les pionnières, c'est les premières. Donc il y a quelque chose d'assez merveilleux d'être ici à Reims, de venir présenter les joueurs. Productrice du film, parce que peut-être cette passion, elle est en vous depuis toute petite. D'après mes sources, vous avez joué au football? Oui, j'ai joué au football dans la cour de récré. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'espère que le documentaire, beaucoup de petits garçons regarderont. Mais on voit à un moment dans le documentaire les joueuses aller dans les écoles et dire justement, il faut laisser les filles jouer aux garçons. Et de montrer qu'elles sont très très bonnes. Donc quand elles arrivent, il y a cette scène assez jolie où il y a un petit garçon qui pense qu'ils vont... Parce que ce sont des filles qui vont les battre. Et alors là, ils tombent des nues, évidemment. Ce sont des immenses joueuses. Mais c'était difficile petite parce que certains garçons ne me laissaient pas jouer. Et donc petit à petit, je suis devenue goal. Et j'ai continué à jouer même après le lycée. J'ai continué à jouer dans des équipes pro comme ça, mais des équipes... comment on appelle ça, d'entreprise. Entreprise, oui, corpo. Corpo, voilà. Oui, du corpo. Corpo. Et puis j'avais trop de bleu sur les mollets et à un moment donné, il a fallu abandonner. Mais donc c'est une façon avec les joueuses de renouer avec une vraie passion. Pour finir, sur ce tournage, forcément, on s'amuse aussi sur un tournage. Est-ce qu'il y a un moment qu'on peut avoir comme ça pour nous, pour Chante TV, que les autres n'auront pas et que nous, on aura? Sur ce tournage, il y a eu tellement de choses, c'est imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'elles allaient gagner, ce qu'elles allaient gagner, surtout quand j'étais voir Jean-Michel Aulas pour lui dire voilà, on vous propose un documentaire, mais il sortira dans un an. Ça se fait tellement pas dans le foot. Quand on filme, c'est pour le soir même, c'est dans la semaine. Et le confinement, les choses faisant, ce qui était incroyable dans le timing, c'est qu'elles ont été là, pour la 7e fois championne d'Europe, enfin 5e fois consécutive, donc comme le Real, et elles sont rentrées dans la légende. Et je me souviendrai toujours quand Jean-Michel Aulas m'a appelé, m'a dit mais alors vous n'allez pas à Cannes? Je dis bah non, Cannes a été annulé, donc on a juste fait le marché, mais par contre on va à Angoulême, c'est le premier festival retrouvailles du cinéma. Il m'a dit j'arrive. Il a pris son avion, il a emmené les filles, la coupe, et il est venu à Angoulême présenter le film. C'est génial. Et Merci c'était magique. beaucoup, Julie Gaillet. Merci.